Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. On va rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard. Salut Jean-François. Écoute, hier, c'était la soirée hommage québécois. OK? On a rendu hommage à deux artistes, la comédienne Monique Miller et le musicien Serge Fiori. Ça se déroulait, cette soirée-là, au chalet du Mont-Royal. Il y avait beaucoup de gens de la communauté artistique qui étaient là. Michel Barrette a assisté à la soirée. Alors, Michel Barrette vit en Beauce, donc il était de passage à Montréal. Il logeait dans un hôtel près de la place Bonaventure. OK? Il est parti de la place Bonaventure. Place Bonaventure, chalet du Mont-Royal, correct? Oui. Il a pris un taxi, durée du trajet, 2h30. Ben voyons prix prix du parcours, 131 $. 131 piastres, 2h30 pour se rendre là. Ça aurait été beaucoup moins long à pied. Écoute, il y a peut-être des gens qui nous écoutent des régions là, qui disent, ben peut-être cet été, on veut peut-être aller à Montréal. Conseil d'amis. Allez dans une autre ville. C'est le bordel, vous pouvez pas savoir. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, à LCN, il y a un journaliste qui a eu une très bonne idée de demander à des touristes à Montréal comment ils trouvent la ville. Et il y avait un touriste américain qui dit, chaque année, on vient, vous êtes tout le temps en travaux, puis on se dit, l'année prochaine, ça va être réglé. Ça se règle jamais. Ben, savez-vous quoi? Ça se réglera jamais. Jamais. C'est le bordel. 2h30, 131 piastres. Il aurait dû aller à Québec. C'était pas le seul. Ça aurait été moins long. Tout à fait. En taxi. Hey Richard, ça, je savais que ce serait un de tes sujets de prédilection. Ce prof écarté d'un poste à McGill, il dit, lui, que c'est à cause de la couleur de sa peau, mais c'est un prof qui a la peau blanche. C'est ça. Écoute, c'est sa vision des faits. Là. L'Université McGill a refusé de parler avec le journaliste du Journal de Montréal, il faut le dire. En octobre 2022, il y a une offre d'emploi dans une école de musique associée à McGill. Ce monsieur-là, qui enseigne à McGill depuis 2021, donc depuis 2 ans, dépose sa candidature. Alors, il doit montrer qu'il était un chef d'orchestre, donc il passe comme un genre d'audition aussi. Il doit montrer qu'il a des talents de prof. Et là, le comité de sélection, un comité de sélection qui est formé de 7 professeurs et étudiants, dit c'est le meilleur. C'est vraiment de loin le meilleur candidat. Alors, on donne son nom à l'école. Et là, l'école ont décidé de ne pas le choisir lui. Ils ont choisi une candidate autochtone qui enseigne depuis quelques années aux États-Unis. Lui dit, j'ai été écarté parce que je n'ai pas la bonne couleur de peau. Ça, c'est toutes les politiques de ce qu'on appelle la diversité, équité, inclusion. Et il faut se rendre compte que les universités, comme McGill, par exemple, leur subvention est souvent attachée à ça. C'est-à-dire qu'on va vous donner, au fédéral, on dit aux universités, on va vous donner une subvention si vous embauchez des gens des minorités. C'est-à-dire, donc, Richard, qu'à à compétence égale, on va préférer une personne racisée, une personne autochtone. Exemple. Oui, ça, c'est normal. Ça, je pense que ça peut être normal. Mais là, on dit que c'est à même la personne, peut-être, même si elle est moins compétente, on va privilégier quelqu'un des minorités. Et là, lui, il va porter plainte. Et j'ai hâte de voir s'il porte plainte contre la Commission des droits de la personne. Parce que, écoute, on n'a pas le droit d'écarter quelqu'un sur la base de la couleur de sa peau, que sa peau soit noire ou blanche. On n'a pas le droit. Et je ne peux pas comprendre comment ces politiques-là peuvent améliorer le vivre ensemble. Ça ne fait que de créer des tensions. Tu sais, ça fait que elle ou lui, ils ont eu sa job parce qu'il avait la bonne couleur de peau ou parce qu'il était une personne handicapée ou parce qu'il était autochtone et tout ça. Ça ne peut pas améliorer. Et dans une école, tu veux les meilleurs. Si la dame, effectivement, était meilleure que lui, meilleure candidate, parfait, aucun problème, mais qu'on le démontre. Le comité de sélection avait dit que c'était lui le meilleur. Donc, tu sais, la méritocratie, on veut les meilleurs, les plus performants, qu'ils soient grands, petits, gros, maigres, mauves, avec des points jaunes, etc. Donc, encore un autre exemple de tension qui n'aide pas le vivre ensemble du tout dans une université à Montréal. Et puis, par ailleurs, la ville de Côte-Saint-Luc part en guerre contre la loi 96. Oui, écoute, je ne braillerai pas là, sur les anglophones. Au contraire, je vais être fâché.
Écoute, la loi 96 dit, ben là, les services vont être donnés en français, sauf si vous faites partie, par exemple, si vous êtes autochtone, on va pouvoir vous parler dans votre langue ou en anglais, ou si vous faites partie de ce qu'on appelle la minorité anglophone historique. Ouais. Si vous êtes ici depuis longtemps, OK? Sinon, si vous venez de débarquer ici à Montréal, vous voulez des services en anglais, non, on va vous donner des services en français. Va en Finlande, toi. En Finlande, ils donnent les services en finlandais. Ils ne donnent pas les services dans d'autres langues. Donc, là, t'appelles à la ville de Côte-Saint-Luc, et là, ils disent, pour un service en anglais, appuyez sur 2. Et là, ils disent, au fait, vous n'avez pas besoin de vous montrer, de nous montrer votre bulletin scolaire de 3e année ou votre arbre généalogique remontant à 10 générations. Vous n'avez pas à promettre quoi que ce soit. Nous sommes ici à la ville de Côte-Saint-Luc, et c'est comme ça qu'on fonctionne ici. Ils disent ça en anglais. Bref, ils veulent rien savoir. Ce matin, il y a des villes qui vont faire une conférence de presse. Ils partent en guerre contre la loi 96. Ces gens-là ne comprennent ni du cul ni de la tête. Je veux dire, il n'y a rien à faire. Ils veulent garder leur statut de ville bilingue, même s'ils ont un nombre d'anglophones très réduit. Il y a des journaux en anglais, il y a des postes de télé en anglais, il y a des postes de radio en anglais. C'est pas une minorité oppressée, opprimée. Mais là, il dit, on leur demande seulement de faire acte de bonne foi et ils veulent rien savoir. C'est vraiment une arrogance incroyable de leur part. Oui, vraiment, pour un Anglais qui n'est pas menacé, disons, au Québec, même si c'est une minorité. Pas beaucoup. Je pleurerai pas sur leur sort. Tu l'as déjà fait plusieurs fois dans le passé. Tu es devenu très émotif à certains moments. C'est bien. Ça s'est réglé ce problème-là. Hey, bonne journée, Richard. Salut. Vous écoutez Martino.